Le maître et le lac, le décor s'ouvre sur un village niché au pied des montagnes. Le soleil se lève lentement, baignant les maisons de lumière dorée. La caméra suit Luan, un jeune homme au regard fatigué, marchant dans les ruelles désertes. Luan traîne les pieds. Son regard est vide, ses pensées lourdes. Depuis des mois, il est rongé par le chagrin. Son travail de fermier ne lui rapporte presque rien. Sa famille ne le comprend pas. Et il a l'impression que chaque jour est plus pénible que le précédent. Un matin, assis à l'ombre d'un arbre, il surprend une conversation entre deux villageois. « Le sage de la montagne ?» demande l'un. « Oui, on dit qu'il connaît le secret de la paix intérieure. Beaucoup sont allés le voir et ils sont revenus transformés. » Luan écoute attentivement. Un soupçon d'espoir naît en lui. Peut-être que ce sage pourra l'aider à alléger son fardeau. Sans plus attendre, il prend son bâton et quitte le village. Le chemin est long et escarpé, serpentant à travers une forêt dense. Les oiseaux chantent, mais Luan n'entend rien. Son esprit est trop accaparé par ses soucis. Après des heures de marche, il aperçoit enfin une modeste cabane au sommet d'une colline. Devant, un vieil homme est assis sur un rocher, observant l'horizon. « Maître, dit Luan en s'inclinant respectueusement. « Que cherches-tu, jeune homme ?» demande le sage sans détourner le regard. « La paix. Je souffre trop. Rien ne va dans ma vie. J'ai tout essayé, mais le malheur me poursuit. Comment puis-je m'en libérer ?» Le sage le scrute en silence, puis se lève lentement et entre dans sa cabane. Il en ressort avec une petite bourse en tissu et l'ouvre. « Prends ceci. » Dans la paume ridée du vieil homme repose une poignée de sel. Luan fronce les sourcils, perplexe. Verse ce sel dans cette tasse d'eau. Sans poser de questions, Luan obéit. Le sage remue l'eau avec un bâton et tend la tasse à Luan. « Bois. » Luan prend une gorgée et grimace aussitôt. Il recrache une partie de l'eau au sol. « C'est affreusement salé. » Le sage sourit légèrement. « Suis-moi. » Intrigué, Luan le suit à travers la forêt. Le silence entre eux est paisible, ponctué seulement par le bruissement des feuilles. Après plusieurs minutes, ils atteignent un lac d'une beauté envoûtante. L'eau est limpide, reflétant le ciel. Le sage tend une autre poignée de sel à Luan. « Jette-le dans le lac. » Luan hésite, puis s'exécute. Les cristaux blancs disparaissent aussitôt dans l'immensité de l'eau. À présent, bois l'eau du lac. Luan se penche, recueille de l'eau entre ses mains et boit. Il relève la tête, surpris. Elle est fraîche, pure. Je ne ressens aucun goût de sel. Le sage s'assoit sur un rocher et l'invite à faire de même. « Comprends-tu maintenant ?» demande-t-il doucement. Luan réfléchit un instant. « Vous voulez dire que le problème n'est pas le sel, mais la quantité d'eau ?» Le sage hoche la tête. « La douleur de la vie est comme le sel, ni plus ni moins. Mais l'effet qu'elle a sur toi dépend du récipient dans lequel tu la mets. Si tu es comme cette tasse, ta douleur t'envahira. Mais si tu deviens comme ce lac, elle se diluera et ne t'affectera plus de la même manière. » Luan baisse les yeux vers l'eau, son esprit en ébullition. « Mais comment devenir un lac ?» murmure-t-il. Le vieil homme esquisse un sourire. « Élargis ton monde, Luan. Ne laisse pas tes soucis remplir tout ton esprit. Voyage, apprends, rencontre des gens, aide ceux qui en ont besoin. Ouvre-toi à la vie. Plus ton cœur sera grand, moins ta douleur aura d'emprise sur toi. » Luan observe les reflets dans le lac, perdu dans ses pensées. « Cela prendra du temps, murmure-t-il. Bien sûr, mais chaque pas que tu fais vers l'ouverture est une poignée de sel en moins dans ton verre. » Le vent souffle légèrement, faisant onduler la surface du lac. Luan inspire profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sent un poids s'alléger en lui. Il se lève, tourne son regard vers l'horizon et esquisse un sourire. Il sait maintenant quoi faire. À partir de ce jour, il décide de ne plus être une simple tasse, mais un lac vaste et paisible. La caméra montre Luan regardant le lac, un sourire serein sur le visage. La musique douce s'estompe lentement. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler les difficultés que nous rencontrons, mais nous pouvons choisir la manière dont nous les vivons. Alors, arrêtons d'être de simples verres d'eau et devenons des lacs. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, pensez à liker et à vous abonner pour plus de récits captivants. Partagez en commentaire. Êtes-vous un verre d'eau ou un lac?
activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.